Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18, on est très heureux de vous accueillir, Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurochirurgienne et neuroscientifique et vous êtes tous les deux cofondateurs du Neuralink européen. On parle plus de Neuralink après, on le dit une fois, ça s'appelle Onward Medical, mais on parle de Neuralink parce qu'on en a beaucoup parlé hier avec cette puce implantée par les équipes d'Elon Musk dans un cerveau d'un individu tétraplégique qui lui permettait de jouer aux échecs sans avoir besoin de son corps, mais uniquement son cerveau relié directement à la machine. Vous allez plus loin. Et d'ailleurs, vous avez pris 20% en bourse hier grâce à Neuralink. Vous allez plus loin parce que vous carrément, vous faites remarcher des paraplégiques, parce que là aussi, vous reliez une forme d'interaction en machine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Peut-être vous, Jocelyne Bloch ? Alors d'abord, bravo à Elon, parce que c'est vrai qu'il nous ouvre la voie. Il nous ouvre la voie, on parle beaucoup plus maintenant d'enregistrements cérébraux, c'est des choses qui se font déjà depuis 20 ans, mais quand Elon est dans le coup, eh ben on en parle beaucoup plus. Nous, ensemble, on travaille sur cette thématique depuis longtemps. Et puis, peut-être, tu veux nous expliquer le principe de... Elon dit toujours, je vais faire remarcher les gens paralysés. C'est un des thèmes qui est mis en avant. Alors, il y a une partie qui a enregistré l'activité cérébrale, c'est-à-dire décoder les intentions motrices des patients. L'autre partie qui est importante, c'est d'aller stimuler le système moteur, de sorte que les muscles paralysés puissent se bouger et donc marcher. C'est la partie qui est développée en noir. C'est toute notre connaissance qu'on a développée depuis 20 ans, où en fait, on est capable d'aller stimuler la moelle épinière normalement impliquée dans le contrôle de la marche pour la réactiver et permettre à des gens paralysés de remarcher. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de boîtier dans le cerveau qui parle avec votre moelle épinière, qui fait ce que ne fait plus le corps naturellement. Exactement, c'est un pont digital en fait qui va court-circuiter la lésion qui est sur les voies naturelles qui sont sur la moelle épinière. Donc le patient transforme ses pensées en action. Alors vous, à la différence, vous l'appelez Elon parce que vous le rencontrez souvent ou Bon, on est toujours en interaction avec Neuralink, on connaît bien leurs activités. Alors, Elon, lui, met les puces à l'intérieur du cerveau. Voilà. Vous appliquez à l'extérieur des capteurs, c'est ça ? Absolument. Donc moi, la neurochirurgienne, je tiens à ce que le cerveau intact reste intact, surtout chez des patients qui ont une lésion de la moelle épinière. Et on a collaboré avec une équipe de Grenoble, Clinatech, avec lesquels on a trouvé la possibilité de mettre des capteurs, comme vous le dites, c'est des électrodes qu'on met sur le cerveau, donc à la place de les mettre dans le cerveau, on les met sur le cerveau, puis du coup, on n'abîme pas du tout le cerveau. Mais ça nous permet aussi d'enregistrer les intentions motrices et ensuite, comme disait Grégoire, de les faire communiquer avec le stimulateur. En fait, on a de l'intelligence artificielle qui va aller décoder les signaux corticaux et c'est extrêmement fiable et il n'y a aucun problème pour le patient, juste à penser à faire le mouvement et on le transforme en une action. Incroyable. Alors, réparer le corps, c'est aussi le projet d'Elon Musk, mais lui, il va aller plus loin dans une démarche transhumaniste où il veut que justement ceux qui aient cet implant puissent enfin être quasiment à égal avec l'intelligence artificielle, voire il dit que c'est notre seule manière de rester compétitif. Vous dites quoi sur ce plan ? Alors pour nous, on n'en est pas là. On cherche à traiter des personnes qui ont une pathologie et puis à essayer de leur redonner une fonction qu'ils ont perdue. Elon, lui, il est déjà plus dans le transhumanisme, vous le disiez, et puis c'est pas notre objectif. Mais par exemple, on peut imaginer quand même que votre système d'interaction neuronale, là, puisse me permettre d'être relié à un supercalculateur et d'être beaucoup plus intelligent, par exemple. C'est sûr que notre premier pilote d'essai, qui a donc un implant cortical, est capable, avec ses pensées, de piloter un drone. Donc il prend sa main comme ça, il bouge un drone avec sa pensée. Oui, on peut le faire. Et c'est fascinant. Nous, on est a priori maintenant focalisé sur la réparation du corps humain. Maintenant, comme on le sait, la neurochirurgie cosmétique, entre guillemets, va émerger. Vous appelez ça cosmétique ? Dans un sens, nous, on pensait que c'est l'avenir du monde, mais vous dites que c'est de la cosmétique. Mais non, mais comme la chirurgie esthétique est venue de la réparation des gens blessés, à un moment, quand les neurosciences seront assez avancées pour mettre des implants dans le cerveau pour augmenter les capacités humaines, je pense que ce sera difficile d'arrêter les gens de le faire. Il y a la question derrière du financement. Vous avez levé 20 millions d'euros hier. Vous êtes coté à la bourse de Bruxelles. On était ce matin avec Smartimmune à 6h45 qui a gagné un prix de start-up. Elle aussi, elle travaille sur les cellules, booster ces cellules face au cancer. Elle nous disait, je cherche 40 millions d'euros. Si je les ai pas au mois de juin, je vends la
la boîte aux États-Unis. Vous êtes coté en Europe parce que vous avez suffisamment la puissance de frappe, les fonds suffisants pour continuer à travailler. Donc nous, on est très contents d'avoir levé ces 20 millions. Ouais. Parce que ça va nous permettre d'accélérer, parce que finalement, on développe beaucoup de thérapies. Et puis, il est important, notre objectif est d'être à la commercialisation en fin d'année, début d'année prochaine. Et puis, ça nous permet d'accélérer, d'être encore plus efficace. Et en plus, cette levée de fonds, elle était vraiment restreinte sur le territoire français. Ouais. Donc, nous deux étant français, d'origine, avec les racines bien enfoncées dans le sol de Bourgogne, on est content d'avoir comme ça un partenariat français. Bon, alors nous, on est aussi un peu comme vous, on est un peu chauvin. Alors vous êtes coté à Amsterdam, est-ce que c'est Euronext, donc tout va bien. Est-ce qu'on peut envisager une cotation à Paris ? Donc absolument, on envisage d'être listé aussi à Paris, étant donné qu'Onward a l'intention d'avoir beaucoup d'activités en France, que les patients français aient accès pleinement à toutes les technologies qui sont développées. Et mais 20 millions d'argent, ouais. Oui, parce que 20 millions, c'est rien. Enfin, c'est beaucoup, mais quand vous voyez ce que lèvent les sociétés américaines, c'est pas grand-chose. Donc 20 millions, pour nous, c'est l'opportunité d'apporter, de développer en fait cette gamme de produits, de l'accélérer, de mettre en place la force de vente qui va permettre, on l'espère, d'ici la fin de l'année, d'apporter les premiers produits sur le marché. Donc vous avez justement, on a ces photos qu'on voit sans doute à l'image, être avec un patient paraplégique. D'ailleurs, vous l'épaulez, mais il marche grâce à vous. Sur combien de patients vous avez pu constater la magie de votre technologie ? Alors, on a fait remarcher 10 patients. 10 patients. Et puis, chacun, donc le premier 2016, donc la grosse émotion du premier succès. Et depuis, on apprend de plus en plus à régler ces stimulateurs. On est de plus en plus efficace dans la programmation et puis aussi dans la communication avec nos implants. Et on voit que c'est de plus en plus efficace. Et là, vous voyez ici Gertiane, qui était notre premier pilote d'essai qui a eu ce pont digital et qui est capable de remarcher, de penser à marcher et de faire de plus grands pas, de monter des escaliers, de s'arrêter sans qu'il y ait un thérapeute entre lui et son implant. Ça veut dire qu'il peut rentrer chez lui et remarcher, ou ça reste encore pour l'instant dans la clinique? Alors, il peut rentrer chez lui, il l'utilise à la maison. Oh là là. Ah oui. Et on peut même faire de la télémédecine quand il y a un petit problème technique. On se branche à distance et puis on règle. Vous branchez sur son cerveau. C'est presque de la science-fiction. On peut voir la télémaintenance médicale. On peut voir ses pensées à distance depuis Lausanne, alors que lui, il habite en Hollande. Ah ouais. Non, mais et même pas toutes ses pensées, juste. Alors, c'est focalisé seulement sur les attentions motrices. On vous rassure. Mais ce qui veut dire que l'espoir pour tous les gens qui ne marchent pas aujourd'hui, vous pouvez soigner toutes les pathologies ou c'est certains dysfonctionnements de la moelle épinière, il y a des limites? Oui, alors il y a clairement des limites. Donc on doit sélectionner des personnes qui ont une lésion de la moelle épinière qui est localisée relativement haut pour pouvoir nous laisser la place d'opérer dans la région intacte de la moelle épinière qui contrôle les jambes. Et puis, bien entendu, vous voyez aussi le résultat. Il faut quand même calibrer les attentes. On ne va pas remarcher exactement comme avant l'accident, mais ça nous permet en tout cas, après avoir un stimulateur en place, de pouvoir refaire des pas, se réentraîner et regagner en santé parce que là, le mouvement, c'est la santé. Je reviens à ce que vous disiez au début, finalement une question de l'or aussi. Vous parliez d'Elon. J'imagine qu'il doit avoir envie de vous racheter. Vous êtes des technologies un peu complémentaires. Il a fait la démonstration avec une puce implantée dans le cerveau. Vous faites, franchement, il vous appelle régulièrement pour vous faire un chèque ou pas? En fait, pour l'instant, il envoie surtout des emails à ses employés en disant pourquoi on est si lent par rapport à ces Suisses qui font remarcher des personnes. Mais un petit scoop quand même, lui nous appelle pas beaucoup, mais par contre, Jeff Bezos nous appelle. On va le voir bientôt. Là, on part tout à l'heure le voir. Dans 2 jours, on sera avec Jeff Bezos. Mais pour investir, pour faire quoi? On ne sait pas trop, c'est très mystérieux. Et il vous dit, je veux vous voir, vous prenez l'avion, vous allez le voir. On va passer 2-3 jours avec lui, Ah là là, c'est fascinant. Objectif 22 000 patients implantés en 2030. Qui paye le traitement? Alors, c'est un gros travail, le travail du remboursement par les caisses maladies, parce que aux États-Unis, au moins, c'est un grand pays, une législation. Vous avez demandé l'agrément FDA. Voilà, exactement. Donc, il y a tout un travail actuellement qui va se faire pour que ce soit remboursé. Qui est facilité par nos Breakthrough Designation qu'on a. Donc, Onward a 10 Breakthrough Designation avec la FDA qui donne un accès extrêmement rapide, facilité pour l'approbation de tous nos produits. Bon, on vous passe un petit coup de fil la semaine prochaine pour avoir le débrief de Bezos. Merci beaucoup, Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine, d'avoir été les fondateurs d'Onward Medical, de nous avoir fait le plaisir et le privilège d'être sur ce plateau ce matin. Et bon voyage. Flore, merci de nous avoir reçus.